Bonjour à tous et bienvenue dans Comme à midi, l'émission Les terroirs de la Sarthe qui vous permet de découvrir les richesses du bien manger et le travail de nos producteurs que vous trouvez soit sur les marchés locaux bien sûr ou alors dans les boutiques, dans les exploitations. Aujourd'hui, je vous emmène chez Dominique Trichard qui présente le panier à roulettes. Dominique Trichard, bonjour et merci d'accueillir RCF Sarthe. Alors, vous allez nous présenter un petit peu, votre entreprise pour savoir un petit peu où nous sommes et finalement depuis combien de temps vous existez. Bonjour, donc je suis maraîcher bio sur la commune de la Chapelle-Saint-Aubin. Je suis discrètement installé entre deux voies ferrées, la ligne qui va vers Alençon et la ligne qui va vers Laval. Je suis sur une surface de 9000 m² et je cultive le terrain depuis 2019. Alors, comment c'est venu un petit peu cette aventure? Parce que vous êtes une jeune entreprise et avant de démarrer, comment? Et je ne suis pas très jeune. et pourtant vous le faites très jeune, j'allais dire. Mais je dois dire qu'on a fait un petit tour, c'est très intéressant avant de tendre le micro, dirais-je, de votre entreprise. Et sincèrement, j'ai trouvé un travail formidable parce que vous travaillez pratiquement seul, hein. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un choix pour ce démarrage, pour bien apprendre le métier. Comme j'ai commencé récemment, l'idée c'est d'acquérir des compétences dans ce métier de maraîcher bio pour peut-être après évoluer bien sûr, mais faut avoir de bonnes bases pour bien vivre. Alors une surface de combien? Parce que alors, j'ai regardé, c'est grand, j'ai pas évalué, mais il y a une belle surface et croyez-moi, c'est du beau travail, c'est bien fait et on a envie d'y revenir tous les jours, hein. Alors le terrain il fait un petit hectare, mais les surfaces cultivées c'est 4000 m². Et à côté de ça, il y a 600 m² de tunnels maraîchers pour pouvoir mieux gérer à la fois la chaleur et l'irrigation des cultures. Alors vous vouliez vous installer en agriculture bio, c'était votre volonté? Tout à fait. Ouais, bien sûr. Hein, là, c'est une reconversion professionnelle, donc tant qu'à changer, autant se rapprocher encore plus du vivant en prenant cette facette-là du maraîchage. Alors, quand on se lance, au début, on n'a pas si grand que ça. Au début, on a une petite partie. Il faut se lancer, il faut s'organiser. On voit les installations, c'est impeccable. Et puis après, démarrer parce que votre profession, je le disais avant qu'on démarre cette interview, c'est les 4 saisons, hein. Oui, tout à fait. Bien sûr, faut vivre à la fois au jour le jour et il faut à la fois aussi beaucoup anticiper parce que vu que je cultive beaucoup d'espèces ou de variétés de légumes, faut que ça roule tout seul, quoi. Donc il n'y a pas de mystère, hein. Si on n'anticipe pas, on cavale tout le temps. Et déjà en anticipant, on cavale beaucoup. Oui, j'imagine un petit peu. Alors on a attaqué le printemps. Le printemps, on y est évidemment. J'allais dire on a de la chance parce que il pleut pas tous les jours, parce qu'il faut pas le dire qu'il pleut tous les jours, mais c'est plutôt bien. Déjà on le disait, ça enlève du travail en plus qu'il faudrait faire si il faisait plus chaud. Mais c'est pas mal là. Bien sûr, ouais, tout à fait. Dans les nombreuses facettes du métier, l'irrigation c'est un point important. Et là, l'irrigation en extérieur, là, elle se maîtrise toute seule. J'ai rien à faire. Là, j'ai dû arroser une fois ou deux un petit peu en aspersion quand j'ai lancé un semis de carottes. Mais autrement, là, on laisse les nuages faire et je regrette juste qu'il fasse un petit peu frais la nuit quelquefois. Donc ça a un peu ralenti les cultures en début de saison, quoi. Bon, vous serez d'accord avec moi puisque ça tombe bien, on y approche. Les steins de glace, on n'a pas trop de tracas à se faire. Non, il n'y a pas d'inquiétude. La semaine prochaine, ça va passer tout seul. Là. Voilà. Il y a déjà quelques temps que j'ai regardé et c'est bon. Là, j'utilise des voiles thermiques pour protéger les cultures dans les tunnels en extérieur. Il y a déjà une petite dizaine de jours que je les ai ramassés quand j'ai vu que les températures étaient facilement supérieures à 7, 8, 10 degrés le matin, quoi. Donc finalement, alors on est dans ce printemps qui va bien pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a en culture effectivement pour nos éditeurs qui écoutent? Ils disent on va voir un petit peu ce qu'il va nous raconter un petit peu parce qu'il y a plein de choses évidemment et on a envie, de déguster de la fraîcheur. Bien sûr, la saison du printemps, c'est la saison des bottes, les bottes de légumes. Des variétés de navets, des navets blancs ou des navets roses, des betteraves bottes, des oignons en bottes. Là, on mange plus la partie verte que la partie bulbe.
Donc cette année, moi, je me suis un peu mal pris, mais en théorie, il y a les carottes bottes là. Donc l'année dernière, j'ai trop rempli mes tunnels et quand le printemps arrivait, j'avais plus de place et donc il a fallu que je fasse du ménage, j'enlève des cultures et donc elles sont pas là au printemps parce qu'il fallait que je la place pour autre chose. Et ça, c'est les carottes bottes, c'est la saison. Et puis je suis aussi, j'aime beaucoup la rhubarbe, donc j'ai aussi beaucoup de rhubarbe qui permet faire un petit fruit à côté de ces légumes bottes. Et puis autrement, il y a aussi des petits pois qui sont arrivés là. Ça commence déjà un petit peu cette semaine. C'est très printanier, vous êtes d'accord, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Non, et puis là, j'ai une variété qui donne très bien, donc ça fait plaisir, voilà. Et puis quand les abonnés des paniers les voient arriver, ils sont contents aussi de voir arriver les petits pois. Alors justement, votre façon de... J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le panier à roulotte. Moi, ça m'a plu beaucoup. Roulette. Ah oui, pas à roulotte, pas à roulette. À roulette, vous avez raison. Le panier à roulette. Hein. Donc, il y a un petit peu, on rectifiera, j'imagine, mais c'est très très sympa. Pourquoi le panier à roulette? Je trouve ça formidable. Ouais. Eh ben, c'est un petit peu lié à mon activité précédente. J'étais salarié pendant 30 ans chez Renault. Voilà, donc j'ai travaillé pour le châssis et au châssis, on s'occupait des roues. Voilà. Et comme j'ai choisi de vendre ma production majoritairement sous forme de paniers de légumes, des roues, des paniers, donc un panier à roulettes. Voilà, c'est comme ça que l'idée est venue. Alors c'est plutôt curieux parce que passer d'un domaine, mais vous aviez peut-être ça dans la tête, ça vous trottait en disant tiens je vais aller vers autre chose parce que c'est la nature, parce qu'on est bien aussi, parce que c'est très agréable d'être où on est là ici. D'ailleurs on va rappeler où on est parce que pour nos auditeurs, ils disent oui mais c'est où? C'est un lieu-dit qui s'appelle le Bas-Palgo. Donc c'est à quelques centaines de mètres du rond-point de l'Océane. Mais c'est un petit coin de calme quand même, un petit coin de campagne tout proche de la ville, voilà, sur la commune de la Chapelle-Saint-Aubin. Exactement. Alors on avance un petit peu. On le disait, il y a les petits pois, les radis, parce que c'est des choses qu'on va mettre sur la table. Et puis ça va continuer, bien évidemment. Puis il va y avoir les petits fruits qui arrivent. On l'a vu en visitant un petit peu votre endroit, parce que j'étais vraiment très agréablement surpris. C'est très diversifié, c'est très bien organisé. C'est une façon de faire les choses, surtout en agriculture biologique, c'est important. Ben, tout à fait, donc c'est bien lié à ça. Hein. Pour respecter le cahier des charges bio, il faut avoir le maximum de diversité. Parce que quand on est en monoculture, eh bien, s'il y a un ravageur sur la culture, eh bien, il va tout vous détruire et vous n'aurez plus rien à la fin. Alors que s'il y a de la diversité de production, eh bien, s'il y a une culture qui est malade ou qui est attaquée, ce ne sera pas le cas pour celle d'à côté. Donc ça permet de donner un certain équilibre qu'on retrouve, un équilibre que je dirais naturel. Quoi. Est-ce qu'on a dans la culture des choses un petit peu différentes des légumes traditionnels? J'ai cru voir on a des choses différentes un petit peu qui sont moins connues que vous cultivez, non? Pas spécialement, enfin j'en ai pas l'impression. Non, j'ai pas de... J'essaie d'amener de la diversité dans mes légumes, mais j'aime bien ramener de la couleur souvent. Mais je fais pas spécialement de légumes anciens ou de choses comme ça. C'est pas mon créneau pour aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné ça viendra, parce que voilà, faut se renouveler, puis faut se faire plaisir. Donc, mais c'est pas le créneau du moment. Alors, on le disait, ce panier à roulette, hein, on est d'accord, et effectivement. Alors, cette façon de travailler, j'ai regardé un petit peu, vous faites de la vente de paniers sur abonnement, déjà d'une part. Sur abonnement, ici même à votre endroit, j'imagine. Tout à fait, oui. Donc, l'abonnement, c'est pour se rapprocher aussi un petit peu de ma façon d'être rémunéré précédemment. Ouais. Donc, parce que quand on est abonné, je demande aux abonnés de payer par anticipation au trimestre. Et donc, ça me permet d'avoir le revenu en début de trimestre et pas à la semaine, on va dire. Voilà, première chose. Et puis autrement, les paniers sont distribués sur 3 lieux différents. Donc il y a une possibilité de récupérer les paniers à la ferme. Il y a un point de retrait qui est en centre-ville, Oui. qui est en train d'être place des Comptes du Maine, à la Maison du Citoyen. Donc on est en train d'organiser ça. Et puis il y a un troisième point de retrait qui est auprès de mon ancien lieu de travail. Donc c'est rue des Frères Renaud. Voilà, et c'est sur la voie publique, donc c'est ouvert à tout le monde pour ceux qui veulent récupérer à cet endroit-là. Alors comment vous les préparez justement ces paniers? Parce que bon, on fait un panier, mais qu'est-ce qu'on y met? Vous me demandez ça à moi, je vais être un peu embêté on y met un petit peu de tout. Comment ça se passe? J'ai coutume de dire que c'est les légumes qui choisissent, c'est pas moi. Donc c'est quand les légumes sont prêts qu'il faut les ramasser. Donc voilà, donc c'est bien sûr à moi à l'origine de planifier pour essayer d'avoir des légumes de façon régulière et puis que l'évolution se fasse au fur et à mesure, mais suivant la chaleur, l'humidité et ainsi de suite, ils vont venir plus ou moins vite tous ces légumes. Donc quand la semaine précédente, je regarde ce qui est à peu près mûr et puis j'essaie d'imaginer ce qu'il y aura dans la semaine suivante, mais je peux pas le faire un mois à l'avance, quoi. Voilà. Oui, c'est plus difficile, bien évidemment. L'idée de faire des marchés traditionnels, c'est pas votre truc, ça peut-être?
Ben, je travaille tout seul, donc faire un marché, ça prend une journée complète, en plus du reste. Donc là, les paniers, je les distribue sur 2 jours de la semaine. Et donc le mardi et le vendredi, là, pour la période estivale. Et le vendredi soir, je fais un marché sur mon lieu de travail. Alors ça, c'est important parce que on vient le vendredi. Ouais, le vendredi, de 17h à 19h, il y a une vente possible ici. Donc c'est important, je pense qu'en plus on n'est pas loin de la métropole ici, effectivement, des communes avoisinantes. Et on est long du boulevard Nature, donc ceux qui veulent venir à vélo ou à pied, c'est tout à fait possible. Donc il y a toutes les possibilités, bien évidemment. Alors c'est vrai un petit peu que cet endroit exceptionnel un petit peu, c'est une façon de travailler autre et de suivre, parce que le printemps arrive, l'été, il va falloir un petit peu regarder comment vous regardez un petit peu ces légumes qui avancent, vous dites, bon bah ça c'est terminé. C'est un peu compliqué quand on est nous pas connaisseurs. Vous dites, bah, il va falloir changer ce secteur-là, il faut penser que le consommateur, à un certain moment, bah, évidemment, il y aura des tomates. Les tomates, c'est quand même un plat, plutôt que d'aller les chercher ailleurs, vous l'imaginez bien. Et vous serez d'accord, on mange les tomates en orientant, et non pas avant la saison. Bah bien sûr, enfin, je vais me répéter, mais c'est les légumes qui choisissent, quoi. Donc quand faut les ramasser quand ils sont prêts. C'est pas la peine d'essayer de les forcer pour les avoir en plein hiver quand c'est pas la saison, quoi. Il y a des légumes pour l'hiver, il y a des légumes racines pour l'hiver, et il y a des légumes fruits comme les tomates pour l'été, quoi. Alors sur un ensemble, un petit peu, je dirais, sur un ensemble de votre exploitation, bon, il est assez grand déjà. J'allais dire agrandir. Vous allez me dire, attendez, je suis jeune entreprise, on va d'abord faire ce qu'il y a là. Il y a des choses qui, dans la tête, vous turluminent, si je puis prendre cette expression, en disant, tiens, je ferais bien ça, mais pour l'instant, il faut attendre, parce que c'est intéressant. Vous êtes une jeune entreprise et on a toujours envie un peu d'avancer. Non, bah c'est possible qu'un jour je ne sois plus seul sur cette ferme, et donc dans ces cas-là, oui, bien sûr, il y aura des évolutions, et dans ces cas-là, il y aura forcément un marché dans la semaine qui sera possible, parce que voilà, en étant à 2 personnes, on fait beaucoup plus de travail qu'à une. Une façon d'avancer, d'agrandir un petit peu le cercle commercial, parce que l'intérêt, quand vous faites un beau travail comme vous avez là présenté, vous vous dites un petit peu, oui, il faut peut-être agrandir. Bon, il y a les paniers, il y a la vente des paniers d'abonnement, il y a tout ça, mais c'est important. Le marché reste un truc populaire, et les gens ont besoin aussi de découvrir, parce que vous avez vraiment un travail de qualité, je le dis. Oui. De toute façon, mes produits sont aussi un petit peu disponibles ailleurs. Je fournis un tout petit peu les magasins Biocoop, parce que j'aime beaucoup la rhubarbe, donc j'en ai pas mal, et je fournis entre autres de la rhubarbe, et puis quelquefois des petites productions ponctuelles, qui peuvent se retrouver aussi sur leurs étals. Les cantines, vous savez, parce qu'on va parler des enfants. Les enfants, j'imagine, sont intéressés de visiter. La pédagogie, ça vous arrive d'avoir des enfants, de leur dire, parce que aujourd'hui, on se dit, ils connaissent pas tout finalement. Ça arrive qu'ils viennent voir un petit peu ce que vous faites? Ouais. J'ai l'occasion, justement, là, avec le printemps bio, je me permets de faire un petit peu de publicité. Avec le printemps bio qui commence la semaine prochaine, moi je fais une opération porte ouverte. Et donc le dimanche 21 mai de 10h à 16h, j'ouvre mes portes. Si le temps est avec nous, les gens qui le souhaitent pourront faire un pique-nique sur place. Et puis comme j'aime bien la rhubarbe, j'ai préparé une recette d'eau de rhubarbe. Et donc les gens pourront déguster sur place pour se faire une petite idée de ce que c'est. Surtout que la rhubarbe, on fait plein de bonnes choses avec, évidemment. Alors justement, on appelle ça ce printemps bio, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. C'est une animation au niveau national, et donc il y a une dizaine de fermes dans la Sarthe qui font sur un mois des événements pour faire découvrir au public nos métiers. Il y aura plusieurs personnes qui vont venir également, ici même, d'autres produits qui viendront éventuellement? Non. C'est que vous, hein, c'est uniquement. Il n'y a pas de gens qui viennent s'adjoindre, j'allais dire. C'est vraiment dans votre domaine. Hein. Tout à fait. Non, ça c'est pas prévu. On le précise parce que, effectivement, vous savez souvent, l'éditeur dit, oui, mais il va peut-être y avoir d'autres producteurs dans d'autres domaines, mais là, c'est vraiment dans votre domaine. C'est important, en plus, on est en pleine saison. Tout à fait. L'idée d'origine, je m'en cache pas, c'est que comme je fais des paniers, c'est aussi pour essayer de toucher un public différent, leur faire découvrir mes produits, qu'ils les voient sur place, parce que bien souvent quand on en parle, c'est pas la même chose que quand on voit. Donc donc c'est une façon de présenter un petit peu tous les légumes dont ils pourraient profiter. Alors comment on voit un petit peu cet avenir de cette belle entreprise, moi que je découvre mais que j'aime beaucoup déjà, parce que je me dis voilà l'intérêt d'aller sur le terrain, de vous voir les producteurs, ce que vous faites en l'occurrence. Comment on voit un petit peu vous qui démarrez 2019 si j'ai bonne mémoire, c'est ça comment on voit, on est vraiment à quelques années, c'est tout?
Je n'ai pas de vision spécifique, je suis assez pragmatique quand même. Ouais. Je prends les saisons comme elles viennent. Non, j'ai pas de vision particulière. Non, je suis. Mettre un petit peu plus de serre éventuellement, moins ou garder. Là, vous avez déjà des belles serres, elles sont vraiment super. Agrandir un petit peu ou tout simplement garder une certaine autonomie, des terrains un peu plus libres. Non, en étant tout seul, les 2 tunnels c'est déjà bien. Donc c'est vrai que si un jour il y avait une autre personne avec moi. Il y aura sûrement une réflexion à avoir sur ce sujet-là. Mais il y a une technique que je ne maîtrise pas encore qui s'appelle le tunnel nantais. Donc c'est une façon d'avoir des petites surfaces couvertes, mais qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre et qui sont très facilement mobiles. Donc c'est possible que dans les années à venir, je travaille plus sur ce côté technique-là pour pouvoir mieux préparer mes productions de légumes en début de saison. Bon, alors on arrive vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs qui, en fait, vont vous découvrir? Pour certains, vous connaissez certainement peut-être, et certains ont dit tiens, c'est une bonne à savoir, c'est pas très loin, on va dire, de la métropole, c'est facile à trouver puisque moi j'ai bien trouvé. Ouais. Prenez vos vélos puis venez à vélo, vous verrez, ça fait une bonne idée de balade en famille éventuellement même. Il faut leur dire aussi leur dire les légumes aujourd'hui, il faut manger des légumes, il y a des fruits, vous avez des petits fruits rouges et tout ça. C'est important parce que on le dit, on le répète, mais vous êtes encore mieux placé que moi, dirais-je, pour leur dire écoutez, c'est important, c'est sain, c'est bon pour la santé et on peut pas faire mieux au lieu d'aller chercher au bout du monde. Non, c'est vrai, c'était mon choix du début, c'est comme je fais des paniers, il faut que les gens ils aient envie de les consommer, qu'ils aient envie de rester aussi avec de la diversité. Donc c'est vrai que j'ai aussi, on l'a vu tout à l'heure lors de la visite, j'ai des cassis, des groseilles, des myrtilles. Et puis j'ai fait aussi une partie de mon terrain en agroforesterie. Donc là, l'année dernière, on a planté 28 fruitiers avec des gens qui étaient abonnés au panier ou des amis pour faire un petit chantier collectif. Donc oui, à terme, il y aura aussi des fruits en plus de tous les légumes, quoi. Donc c'est plein de bonnes choses à manger. On rappelle justement l'ouverture, c'est important parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont être très intéressés. Alors rappelez la date, effectivement, qui est très proche. Oui, le dimanche 21 mai de 10h à 16h. Très bien. Un numéro de téléphone pour vous joindre si on veut des infos? Bien sûr, ouais, le 06 72 18 91 51. Et l'adresse mail, c'est tout simplement le panier à roulettes, tout attaché, @orange.fr. Bon, écoutez, on va vous remercier, Dominique Trichat. Merci. On va vous souhaiter évidemment bon vent parce que vous le méritez amplement. C'est vraiment du beau travail. On va vous suivre, on viendra vous voir, j'en suis persuadé. Merci d'avoir accueilli RCF Sarthe et puis on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Les rendez-vous, un rendez-vous exceptionnel également du 18 mai au 18 juin 2023. Ce sera tout simplement le printemps bio en Sarthe, des visites de fermes et lieux de vente. Il y a un petit listing qui va, vous trouverez évidemment dans la presse, comme il se doit, dans tout le département de la Sarthe. L'émission, c'est terminé pour aujourd'hui, mais déjà je suis reparti en Sarthe pour vous, chers auditeurs, pour de nouveaux invités. Bonne semaine à l'écoute des programmes de RCF Sarthe.